Bonjour à tous. Alors, que doit-on faire quand on a une partition et qu'on va regarder cette partition? Première chose à faire, dans une partition piano, très souvent, le plus souvent, pas forcément toujours, mais on a une clé de sol et on a une clé de fa. Première chose à faire, vérifier que ceci est en clé de sol, que ceci est en clé de fa, parce qu'il y aura des partitions où les deux lignes, les deux portées seront en clé de sol ou en clé de fa. Donc il ne faut pas être surpris. Deuxième chose à faire, ici, quelquefois, il n'y a rien. Tout de suite après la clé, il n'y a rien. Par exemple, j'ai pris Greensleeves, que tout le monde connaît. Là, vous voyez, après la clé de sol et la clé de fa, il n'y a rien avant ceci. Il n'y a rien. Mais il pourrait très bien y avoir, par exemple, un dièse. Et alors là, ils seront toujours dans le même ordre. Donc, il faut connaître l'ordre des dièses. Fa, do, sol, ré, la, mi, si. Bon, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les détails, certainement pas. Bon, mais ils sont toujours dans le même ordre. D'ailleurs, j'ai pris exprès, par exemple, ceci, pour vous le montrer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. On voit nos clés et on voit tout de suite après nos dièses. Mais si ce sont des bémols, moi j'ai pris une autre partition. J'ai pris une valse de Brahms pour vous montrer. Les bémols, c'est pareil. Ils seront toujours dans le même ordre. Sauf que ce ne sera pas le même ordre. Je vais refaire une clé de sol, une clé de fa. Les bémols seront si, puis mi, si, mi, la, ré, sol, do, fa. Bon, pour le moment, on va laisser ça comme ça. Hein. Donc, il faut absolument savoir où placer ces bémols. Si, bien sûr, et puis mi, etc. Bon, ça, c'est la première chose à faire. Une fois que vous avez vu s'il y avait, par exemple, des bémols ou des dièses ou rien du tout, et c'est là où il est important de connaître les tonalités. Je ne vais pas tout mélanger aujourd'hui, ce serait trop compliqué. Hein. Je vais m'en tenir au minimum. Juste après nos dièses ou nos bémols, on va avoir par exemple 2, 4, par exemple. Ou la même chose. Allez, je refais une belle clé de sol, moi qui ne sais pas les dessiner. C'est génial. Hop. Et là, je vais mettre ni dièse ni bémol, mais je vais mettre par exemple, il y aura ici, ce sera marqué 3, 4. Ou encore, allez, je continue. Hop, re-clé de sol, re-clé de fa. Il est possible que ce soit une partition en 4, 4. Si c'est une partition en 4-4, quelquefois, vous ne verrez pas 4-4, mais vous verrez un C. Ça veut dire exactement la même chose. Ça veut dire 4 temps, 4 noirs par temps. Bon, ça, c'est la première partie de votre travail, quand vous découvrez une partition. Deuxième partie du travail. Et c'est là où il me faut un crayon de papier. Hop, en voilà un. Donc, en supposant, si vous avez un professeur, il vous expliquera quand il n'y a pas de, quand il n'y a rien ici. Bon, ça peut être soit en do majeur, soit en la mineur. Quand il y a un dièse, ça peut être en sol majeur ou en mi mineur. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Ce sera petit à petit. Là,
vous regardez votre partition. Celle-ci est un peu particulière parce que on part à contre-temps. On ne part pas sur... On part en anacrouse, ça s'appelle. On ne part pas sur la première mesure. Première chose à faire, notez les pulsations. J'espère que vous allez les voir. Donc, puisque c'est une mesure à 3, 4, vous devez avoir 3 noirs par mesure. Donc, c'est la première chose à faire. On note les pulsations. Alors, attention, par exemple, dans Green Sleeve, vous voyez, il y a une note qui va être complètement toute seule, isolée. Donc, voilà, ça c'est la première chose. Oh mince, pardon, là c'est mal fait. Voilà, première chose à faire, noter les pulsations. Je vais le refaire ici. Bon, là c'est une mesure à 4 temps. Donc, 4 noirs par mesure. Pareil, je marque les pulsations. Puisque ce sont des blanches, chaque blanche valant 2 noirs, il y aura bien 4 pulsations. Là, nous avons des blanches pointées, donc qui valent 3 noirs. Donc, ça fera bien 3 pulsations plus une noire. Et puis, vous continuez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est la première chose à faire quand vous êtes en présence d'une partition que vous devez déchiffrer ou que vous avez déchiffré avec votre professeur. Mais c'est à vérifier. Donc, tout de suite après la clé, je vous rappelle, on met soit le dièse, quand il y en a, soit les bémols, quand il y en a, soit rien du tout. Tout de suite après, on sait s'il s'agit d'une mesure à 2, 4, ou à 3, 4, ou à 4, 4. Il y aura également des mesures à 6, 8. Bon, ça, ce sera pour un petit peu après. Les mesures ternaires sont plus compliquées. Et pour terminer, vous notez toutes vos pulsations. Ensuite, ma foi, c'est au gré de chacun. Si vous découvrez les dièses et que c'est nouveau pour vous, rien ne vous empêche avec des crayons de couleur ou autre chose de marquer tous vos dièses. Zut, j'ai pris une partition sans dièse, ça tombe très bien, c'est pas grave, de les mettre en couleur pour vous rappeler que pourquoi pas. Moi j'aime pas personnellement, je préfère le crayon de papier parce que une fois que par exemple j'ai mis mon métronome, après je peux effacer tout ça, ça peut s'effacer, ce qui est très pratique si c'est écrit en couleur. Si par exemple vous notez vos dièses ou vos bémols avec du surligneur, là, vous n'allez plus rien voir. À moins que vous ne fassiez 4 photocopies différentes, sinon vous ne verrez plus rien. Voilà, vous connaissez au moins le début pour lire une partition. Désolée pour mon chien, je crois que je suis attendue. Donc je vous laisse. À bientôt.